Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui, ça sent bon le sapin de Noël. Et donc, oui. Et ça va sentir sans doute le sapin de Noël pendant un bon bout de temps sur Cinécast, puisqu'on va vous parler. Mais à mon avis, plus tant que ça. Ah oui, déjà. Ouais, j'ai l'impression que les plateformes, ils ont sorti tous leurs trucs de Noël en novembre. Tu m'as triste là. Et puis en décembre. Mais on a quand même des chouettes choses qui vont arriver, en tout cas, on croise les doigts. Mais on commence aujourd'hui par les Chroniques de Noël 2. Donc c'est la suite du 1. Film Netflix. Astucieux. Oui, mais film Netflix, parce que ça vous dit sans doute quelque chose. Il s'agit de ce film de Noël où Kurt Russell campe le Père Noël. Donc ça, c'est quand même un truc assez original. Et ça avait assez plu le premier. De manière générale, les gens étaient assez surpris positivement par les Chroniques de Noël. Là, on a le 2 qui débarque le 25 novembre avec Chris Columbus derrière la caméra. Ouais. Donc, pas n'importe qui, Monsieur Harry Potter 1 et 2, notamment. Monsieur aussi, Maman, j'ai raté l'avion. Oh, quel timing. Ouais. Et ici, il y a toujours au casting Darby Camp et Goldie Hawn qui reviennent. Et Darby... Goldie Hawn dans le 1, donc, qui est la compagne de Kurt Russell dans la vraie vie. Elle avait juste une petite apparition à la fin de Maman Noël, mais elle n'était pas vraiment dans le premier. Voilà, ici, elle est vraiment au casting. Elle a vraiment un rôle. Et sur l'affiche, si je puis dire. Et donc, dans celui-ci, qu'est-ce qui se passe ? Kate Pierce, qui maintenant a un peu plus grandi, c'est devenue une ado américaine classique, qui doit à nouveau faire équipe avec le Père Noël quand un mystérieux fauteur de troubles menace de supprimer Noël pour toujours. Que c'est original. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. T'es en terre sacrée ici. Tu t'apprêtes à rencontrer un monde auquel aucun autre terrien n'a jamais eu accès. Essaie d'esquiver ça, gros chat! Au secours! On dirait que c'est ton jour de chance, chat de Noël. Bienvenue au pôle Nord. Père Noël! Kate Pierce. Comment t'es arrivé là? Jack et toi étiez en vacances avec votre famille aux dernières nouvelles. Notre voiturette est tombée dans un vortex. Faites bon voyage. Vous êtes la mère Noël? Pas ce truc! C'est un lutin. T'es dans le village du Père Noël, le vrai. Waouh, c'est incroyable. Nous avons plus de 3000 fabriques ici, au village. Wow. Et la mère Noël a imaginé chacune d'entre elles. T'imaginer, ça devrait s'appeler le village de la mère Noël. Franchement, ouais. J'avais jamais réfléchi à ça. Ou réfléchis tout court. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est l'étoile de Noël. Créé par les lutins de la forêt en 312 après Jésus-Christ. L'étoile nous cache et nous protège du reste du monde. Et je viens vous la prendre. Qu'est-ce qui se passe? Thibaut, chouette concept, ce Christmas Chronicles, la partie 1 en tout cas. Ici, la partie 2, Chris Columbus qui vient s'ajouter, un casting un peu élargi, toujours Kurt Russell. Il y a de quoi faire des miracles, ou bien au contraire, il y a de quoi un peu décevoir. Ouais. Alors, le premier était, comme tu le disais, était vraiment très chouette. Et ici, contrairement au film de Disney+, Noël, dont on parlait la semaine dernière, où là, tu deviens Père Noël de père en fils, ici, non, ce Père Noël-ci, Nicolas, ce qui s'appelle... Ça, c'est bien. Les Américains, ils respectent quand même le fait que ça vienne de Saint-Nicolas. Il a 1000 et quelques années, en fait. Donc, c'est un dieu, presque. Il ne mourra jamais. J'exagère un peu. Mais voilà. Et ce qui est intéressant avec ce personnage-ci de Père Noël, c'est qu'il est vraiment limite omniscient. Tu vois, il voit quelqu'un dans la rue, il fait « Hey, Johnny écoute, désolé, je me souviens que dans ta lettre de Noël, il y a 35 ans, t'avais mis que tu voulais un petit camion de pompier. Ouais, je me souviens, t'étais un mec sympa, tu vois. » Donc vraiment, le mec, il sait tout, quoi. Okay. Il voit ta tronche dans la rue, il sait qui t'es, il sait ce que t'as demandé dans toutes tes lettres, bref, voilà. Et donc c'est le côté sympa du personnage et qui crée des situations vraiment très très drôles dans le premier notamment, parce qu'il débarquait, il devait sauver Noël et il débarquait dans Chicago, je pense, dans un bar et il demandait de l'aide. Bon, évidemment, en période de Noël, t'as plein de types avec des manteaux rouges qui sont passés pour le Père Noël et il passait vraiment pour un hurluberlu. Donc voilà, t'as le côté Père Noël qui est vraiment, vraiment cool. Et puis, évidemment, avec Kurt Russell, il y a vraiment quelque chose de chouette qui se dégage du personnage. Et ici, à nouveau, il va devoir faire équipe avec la petite fille qu'il avait aidée dans le premier opus. Parce que, en fait, un des elfes du Père Noël, qui était un peu l'enfant rebelle des elfes et qui est parti, tu veux dire, qui est parti il y a des années auparavant, revient pour foutre le bordel et pique
fabriquer l'étoile de Noël, parce que t'es une étoile qui a une espèce de pouvoir spécial qui permet de cacher le village du Père Noël, en fait, notamment, tu vois. Ouais, c'est con. Et donc il veut se barrer avec cette étoile-là pour faire son village de Noël à lui, au pôle sud et pas au pôle nord, tu vois. Voilà. En gros, ça c'est les grandes lignes de l'histoire. T'as parlé de Chris Columbus, qui est à la réalisation de cet opus-ci. Il était à la production du premier. Mais on sait que Chris Columbus, il adore les films de Noël. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de regarder, mais sur Netflix, il y a cette petite série qui s'appelle The Movies That Made Us, où c'est toutes les coulisses de ces films qui ont eu des succès souvent assez incroyables. Et on te parle notamment de Die Hard, Dirty Dancing et Maman, j'ai raté l'avion. Et tu vois qu'en fait, Chris Columbus a toujours voulu faire un film de Noël. Donc quand il a eu cette occasion de faire Maman, j'ai raté l'avion, c'était incroyable. Il était à 400%. Il était à 400%, surtout que c'était un scénario de John Hughes en plus. Enfin, bref, le gros bazar. Et ça a cartonné Maman, j'ai raté l'avion. Je sais plus s'il a réalisé le 2 par contre, mais soit. Les films de Noël, ils maîtrisent un peu. Parce que même dans Harry Potter, il y a un peu de ça aussi. Oui, il y a beaucoup de féerie, beaucoup de magie. Et même dans le premier, il y a les gros banquets, il y a la neige, il y a tous ces éléments-là qui sont très très forts films de Noël. Oui. Qui font très film de pensionnat anglais. Oui. Et donc très Noël, forcément. Exactement. Mais on s'égare. Mais tout ça pour dire que Chris Columbus, vraiment, voilà, la période de Noël, c'est quelque chose qu'il adore et qu'il adore filmer. Et donc c'était pas étonnant de le voir à la production des Chroniques de Noël numéro 1, et je comprends qu'il ait eu envie de réaliser le second opus. Malheureusement, même s'il y a toujours plein de chouettes choses dedans, je trouvais que c'était un peu en dessous du premier, notamment parce que t'as plus cet effet de surprise qu'avait le premier, le côté vraiment le côté savoureux du truc, où tu découvres tout, quand tu découvres justement ce personnage qu'est le Père Noël, avec tout ce que je disais tout à l'heure. C'est assez réjouissant quand tu vois le Père Noël qui est embarqué en prison, qui se retrouve en tôle avec un groupe de musique incarné par le guitariste de Bruce Springsteen, je tiens à le dire, et son groupe. Des potes à Kurt Russell, sans doute. On aime bien parler de Bruce Springsteen dans ce podcast. Enfin, j'aime bien parler. Surtout toi, oui. Mais donc, ça donnait un grand numéro musical. T'as plus tous ces trucs-là dans le deuxième, forcément. C'est alors ce qu'on fait en général dans un 2, c'est qu'on va introduire des personnages différents pour pouvoir donner une nouvelle dynamique. C'est le cas ici avec la Mère Noël qui prend plus de place. Exactement. Il y a ça. Donc, ils arrivent un peu à compenser le truc. C'est pour ça que je dis que je dis pas que le film est mauvais. Il y a des très bonnes choses, notamment effectivement le côté Mère Noël. Il y a le côté aussi qui fait que en fait donc dans le premier opus, la petite fille et son frère qui vont aider le Père Noël, en fait leur père venait de décéder un peu auparavant et Noël c'était tout un truc forcément familial hyper important avec le père, etc. Et ici la mère se remet avec quelqu'un d'autre et donc t'as le côté en plus Noël avec famille recomposée et elle aime pas son beau-père pour une raison un peu obscure. Elle a pas vraiment, en fait, il y a pas vraiment de truc qui fait qu'elle l'aime pas. C'est juste que c'est pas son père, quoi. Exact. Et avec son fils à lui, c'est vraiment un gros couillon qui ose rien faire. Donc c'est compliqué. Lui, il va aussi accompagner la fille dans les aventures avec le Père Noël. Donc chacun de leur côté, parce qu'ils vont être séparés à un moment, ils vont chacun vivre des choses. Et effectivement, ce personnage-là et celui de la Mère Noël, ils sont assez cool. Donc ça, c'est très bien. Et je trouve qu'il y a quand même un peu de profondeur dans le film parce que un moment, je dévoile pas exactement, dans le film, le Père Noël et la fille vont être envoyés dans le passé pendant un bref moment et elle va croiser son père, mais qui est beaucoup plus jeune du coup. Mon Dieu, petit côté retour vers le futur là. Oui, effectivement. Mais c'est un peu plus profond que ça, c'est un peu mignon et c'est pas. Voilà. Et donc je trouve qu'il y a des choses quand même assez intéressantes dans le film. Des petites originalités qui viennent un peu saupoudrer le tout de magie. Voilà, c'est ça. Donc il y a quand même de la magie, il y a quand même le côté Noël féerique. Il y a toujours les personnages cool du Père Noël, de la fille qui gère plutôt bien le bazar. La Mère Noël est assez sympa, le village de Noël, enfin le village du Père Noël. Qu'on devrait appeler le village de Mère Noël, vu que c'est elle qui dirige le truc. C'est le petit côté Women Power du film. Bref, il y a vraiment plein de chouettes aspects. Mais voilà, je trouve que ça vaut quand même pas le premier volet qui
qui regorgeait de surprises et de scènes très très drôles. Ici, il y a un peu moins le côté comique. On est dans un truc un poil plus enfantin à mon goût, mais ça fait le boulot. Vraiment, c'est pas honteux. L'effet de surprise, comme toujours, quand on le perd, c'est toujours compliqué d'en trouver un autre. C'est très rare de réussir le 2, mais en tout cas, l'addition n'est pas non plus trop mauvaise. Ça fait le taf. Un peu moins bon, du coup, tu lui donnes combien d'étoiles ? 2 étoiles, ouais. Et le premier, vraiment, je pense que je lui donnerais 3 étoiles, parce que c'était vraiment une très chouette surprise. Voilà. Donc voilà, c'est quand même une bonne... un bon package de jolis films de Noël, clairement à regarder en famille sans aucun problème. Très bien, en plus ça tombe bien puisque c'est disponible dès maintenant sur Netflix.